Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement web. Dans cette vidéo, nous allons créer un site internet d'entreprise. Donc, on va prendre une entreprise fictive et on va essayer de créer un site internet pour cette entreprise. Donc, c'est une entreprise imaginaire ici. Donc, c'est quelque chose de très simple qui va nous permettre de mettre ici en connaissance, en pratique nos connaissances en HTML et en CSS. Donc là, j'ai la page d'accueil avec une bannière et tous ces petits éléments-là. Et là, j'ai une deuxième page avec des témoignages, donc des gens qui ont utilisé leur service et qui vont essayer de témoigner ici. Et là, j'ai une page de contacts où on va avoir un formulaire. Donc, on va essayer de styliser. D'accord, donc voilà, c'est là c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, ok? Donc la première des choses que je vais faire ici, c'est de créer un dossier que je vais appeler ici site d'entreprise. Donc là, je rentre dans site d'entreprise et je lance mon éditeur à l'intérieur de ce dossier. Donc là, j'ai mon éditeur qui a été ouvert à l'intérieur de mon nouveau projet. Donc je vais essayer de ramener les images et tous les éléments qu'on va utiliser au niveau de ce projet. Donc là, vous, à votre niveau, vous pouvez retrouver le code source de ces projets, ainsi que tous les fichiers, les images et tout ce qu'on va utiliser au niveau de ces liens sur GitHub. Donc le projet est sur GitHub. Je vais essayer de mettre les liens dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver tous les fichiers qu'on a utilisés, les images et tout ça. Et vous pouvez aussi utiliser vos propres images donc pour apprendre en même temps. Ok. Donc là, je suis à l'intérieur de mon projet que je viens de créer. Donc, j'ai un dossier vide avec les images et tout ça. Donc, la première des choses ici que je vais faire, c'est de créer un fichier index.html. Ensuite, je vais essayer de créer un dossier CSS où on va essayer de mettre nos fichiers CSS. Donc là, je vais à l'intérieur de mon fichier HTML. Je vais utiliser les raccourcis pour mettre la structure de base de ma page HTML. Donc là, j'ai la structure de base de ma page HTML et ici, je vais mettre accueil au niveau du titre, donc title. Donc ici, je vais essayer de lancer maintenant mon projet avec Live Server. Ok, donc là, j'ai mon projet qui vient d'être lancé au niveau de Live Server. Donc là, je vais essayer d'ouvrir une fenêtre ici pour qu'on puisse voir en même temps le code. Et ici, notre petite page HTML. Ok, donc là, la première des choses qu'on va faire ici, c'est de mettre un header. Donc, je vais mettre la balise header. À l'intérieur de la balise header ici, on va avoir un nav. Donc, à l'intérieur du nav ici, on va mettre une balise div. Donc, la balise div ici, elle va contenir
nous allons lui donner une classe ici. Donc la classe, elle va devenir lien. Et à l'intérieur, on va mettre ici un H3. Ok. Donc les H3 ici, c'est un peu ce qui va être le logo ici. Donc on va mettre le nom de l'entreprise. Donc ici, ça c'est le nom. Et là, je vais donner un ID à cet élément. Ok, donc là, on va mettre le HTML. Ensuite, on va aller au niveau de CSS pour donner du style à tous ces éléments. Donc là, ici, j'ai la classe logo, non lien. Et ici, en bas, ici, je vais mettre un autre div. Donc, ce div, il va prendre la classe, donc lien. Donc ça, ce sont mes liens ici. Et à l'intérieur, maintenant de ce div, je vais mettre ici une liste avec ici, on va avoir un LI. Donc accueil. Ensuite, la même chose ici, un autre LI. On va avoir ici FAQ. Donc, et le troisième lien maintenant, il va contenir un LI. Donc là, ici, on va dire contacter nous. Ok. Donc là, on a tout. On a notre HTML. Et là, quand j'enregistre, on va bien apparaître ces éléments-là ici, au niveau de notre navigateur. Donc, on n'a pas encore stylisé, ok? Donc là, je vais aller au niveau de mon projet. Et je vais essayer de créer un fichier CSS. Donc, mon fichier, je vais le nommer main.css. Et là, je vais essayer de relier mon fichier CSS à mon fichier HTML. Donc, pour faire cela, je vais utiliser ici, link. Donc, il y a un attribut rel. Donc, il s'agit d'une feuille de style, donc style sheet. Et maintenant, je vais donner les liens relatifs pour ce fichier-là. Donc, je rentre dans les dossiers CSS et je prends les fichiers main.css. Ok. Donc là, j'ai mon fichier CSS qui a été relié à mon fichier HTML. J'ai réduit un peu ça ici. Donc ici, la prochaine chose qu'on va faire ici, c'est de styliser notre barre de navigation parce qu'on a juste les HTML ici. Donc on va mettre un peu de style. Donc là, la première des choses ici que je vais faire, c'est ce qu'on appelle mettre à zéro la page. Donc je vais mettre padding. Donc je vais mettre tous les paddings ici à 0. Margin ici, tous les margins aussi à 0. Et je vais aller au niveau de nav maintenant. Je vais lui donner un padding de 10 pixels. Ensuite, je viens ici, nav encore. Donc je vais lui donner un display de flex. Donc ici, je vais donner ce display là pour rendre les liens là, pour les rendre horizontaux. Parce que là, on les a de manière verticale. Donc ensuite, je vais donner la direction de ce flex. Donc flex direction row. Et là, je vais donner un background à mon header. Donc header ici, background. Ensuite, là, je vais lui donner une valeur hexadécimale. Donc 3 fois 38. Ensuite, je vais lui donner une margin. Margin 0. Et on va lui donner ici une largeur de 100%.
Donc là, je vais essayer d'enregistrer ça. Voilà. Donc les CSS qu'on vient d'écrire viennent de s'appliquer ici à notre élément. Donc la prochaine chose qu'on va faire ici, c'est de styliser un peu les textes, le logo. Donc là, je vais mettre nav.logo et je vais lui donner une largeur de 50%. Et là, je vais donner la même largeur au lien. Donc, puisqu'on a un display flex, donc ça va diviser cet espace en deux parties. Donc, la partie gauche va être un peu pour le logo et la partie droite c'est pour la navigation. Ok, donc en tenant compte aussi de la responsivité ici de notre page. Donc je viens ici, je donne 50%. Et quand j'enregistre, on voit bien que nos liens partent à droite et ici, ce texte il reste à gauche. Donc là maintenant, on va essayer de prendre soin de ces liens là. Donc le IL, on va lui dire de flotter. Floats. Right. Après ça ici, on va essayer de donner une petite marche. Une petite marge ici de 55 pixels. Et quand j'enregistre ici, cet élément il va disparaître. Donc là on l'a, mais l'écran ne peut pas l'afficher pour le moment. Ok, donc là on va nous occuper des LI. Donc là j'ai nav, IL, LI. Et à l'intérieur maintenant je vais dire display. Inline. Et maintenant la couleur. La couleur maintenant je vais donner white. Font size. Ici on va donner 1.5 rem. Donc rem c'est juste une unité, donc on va utiliser ici. Ensuite on va essayer de styliser les nav. On va enlever maintenant les petites lignes qui sont en bas. Le fait que c'est souligné, donc on va enlever ça. On va mettre ici non. Ensuite margin right. On va donner 25 pixels. Donc on enregistre ça et on vient voir ici ce que ça donne. Ok, donc là on a notre barre de navigation qui commence à prendre forme ici. Et là ce qu'il reste à faire ici c'est de styliser ici un peu ces textes là. Donc on va bien prendre soin de ça ici. Donc le texte il a un ID des logos ici. Donc au niveau de notre CSS ici on va le targeter. Donc comme c'est un ID, donc on va mettre jazz. Ici je vais lui donner une couleur white. Ensuite je vais lui donner un font size 1.8 rem. Ensuite je vais lui donner une margin left. Ici on va prendre 30 pixels. Ensuite je vais essayer de donner une petite bordure, donc 1 pixel solide. Et ici on va donner white. Donc ici le 1 pixel c'est un peu la largeur de la bordure ici.
Et solide aussi, c'est comme il y a solide, il y a dash, il y a d'autres trucs. Mais ici, on va utiliser cette propriété-là. Ici, on a la couleur. On a vu tous ces trucs-là dans les cours CSS. Donc, ici, on va lui donner une largeur ici de 170 pixels. Ensuite, on va lui donner un padding. Le padding ici sera 5 pixels. Ensuite, on va un peu arrondir les bordures. Donc ici, border radius 5 pixels. Ok, on a ici ça et on voit ce que ça donne ici. Ok, donc là, on a bien travaillé notre logo. Ils sont alignés parfaitement par rapport à nos liens. Donc ici, j'ai mal écrit contacter. Je vais essayer de corriger ça ici. Contacter. Ici, le A, il revient ici. Ok, donc là, j'ai contacté qui a été bien écrit. Donc là, maintenant, il nous reste de styliser ces petits boutons là, contacter. Donc, on va essayer de mettre des styles. Ici, d'abord, on a besoin de mettre ici une classe. Contact. Donc ça, c'est pour styliser un bouton. Peut-être qu'on aura encore besoin de cet élément. Donc, on va mettre une classe. Donc ici, je viens ici, contact. La classe contact ici, on va lui donner un background. Un background de... Donc je vais mettre la valeur hexadécimale de cette couleur. Ok, donc il y a les backgrounds qui s'appliquent. Je vais donner une hauteur ici de 50 pixels. Ensuite, je vais donner une largeur ici de 100 pixels. 100 pixels, attention. Ensuite, ici, on va essayer de mettre un peu de padding. Donc 50 pixels. 5 pixels plutôt. Et on va mettre une petite bordure. Donc, la même chose. On va essayer d'arrondir un peu les bordures. Ici, on va encore mettre 5 pixels ici. Ok, donc on a ici notre barre de navigation qui commence à être bien jolie. Donc là, la deuxième chose ici qu'on va faire ici, c'est d'ajouter la bannière. Donc ici, à ce niveau, on a une image avec un overlay. Donc pour cela, ici, on revient au niveau de notre HTML. Et nous allons essayer de mettre un div. Donc ici, je mets un div. Donc avec la classe ici. Donc banner. Ensuite, je reviens ici, je donne encore une classe ici, showcase, parce qu'on va mettre une image. Un background ici avec du texte. Donc ici on va mettre ici un HT et je vais mettre ici faites-nous confiance. Ensuite je vais mettre un P. Nous rendons votre vie plus simple avec du service blablabla, avec des services de haut niveau ici. Ok, donc ça c'est fait.
Donc je viens ici, je vais mettre un bouton. Et là, je vais mettre classe, donc service. Et je vais mettre à l'intérieur nos services. Et là, j'enregistre ça, on va voir. Donc voilà ce que ça donne sans les CSS. Donc on va essayer de mettre un peu de CSS pour rendre ça un peu bien joli. Donc ici, on revient. On vient au niveau de notre CSS. Ici. Donc là, je suis au niveau de mon CSS. Donc la première des choses ici, c'est de donner une largeur et une longueur ici à notre élément. Donc ici, on va donner 100%. Ensuite, on va donner une hauteur ici de 350 pixels. Ensuite, on va donner un background. Là, on va prendre une valeur hexadécimale ici de 1. C9AC. Donc, c'est une valeur hexadécimale. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on va lui donner une margin top, donc 0. Ensuite, on va essayer de mettre le background. Donc, le background, c'est une image ici. Le nom de l'image, bannière. Donc, on va essayer d'enregistrer ça, voir ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne ici. On a l'image. Donc, il y a l'image qui est un peu mal placée au niveau de notre élément. On va essayer de styliser ça. Ici, pour rendre ça bien joli. Background. Un peu de point virgule ici. Donc, background ici, repeats. Donc, no repeats. Après, background size. Background size ici. On va donner 100% pour la largeur et 350 pixels pour la longueur. Ok, donc là, quand j'enregistre, on voit bien qu'il y a l'image qui est bien positionnée à l'intérieur ici de cet élément. Donc là, généralement, pour les bannières, quand vous mettez une image en background, il s'agit de travailler avec ces deux éléments-là, background repeat et background size, donc pour essayer d'aligner et mettre l'image là où vous souhaitez. Donc là, maintenant, on va essayer de mettre un peu de style à ces textes-là pour qu'on puisse centrer ça ici. Donc là, les textes, on avait mis une classe de showcase. Donc là, je vais mettre position. Je vais mettre la position. Donc on va positionner cet élément par rapport à l'image ici, par rapport à son conteneur. Donc par rapport au haut, je vais mettre 50 pixels. Ensuite, je vais m'occuper de l'alignement ici. Ensuite, ici, on va lui donner un background parce que c'est du noir sur. C'est un peu illisible ici. On va essayer de mettre un peu de contraste pour rendre cet élément plus lisible. Donc, on va mettre un background. Ok, donc là, à l'image, il y a le background qui fait qu'on ne voit plus les textes. Donc, on va rendre ça un peu plus transparent ici en mettant opacity ici. Donc là, je vais rendre ça un peu plus transparent. Ensuite, ici, on va essayer de changer la couleur de notre texte.
Ok, donc là ça devient un peu plus lisible. Et là je vais donner une largeur à cet élément. Donc je vais essayer de lui donner une largeur de 400 pixels. Ensuite ici je vais essayer de centrer ça en lui donnant une margine auto. Donc ça c'est un raccourci pour centrer un élément. Vous lui donnez une largeur et vous mettez margine auto. Donc généralement ça c'est suffisant pour centrer un élément. Donc il y a le texte qui est un peu collant avec les barres, donc je vais essayer de mettre un padding de 20 pixels ici. Ok, donc là je crois que cet élément aussi ça va un peu. Donc la prochaine chose ici qu'on va faire c'est de travailler ici sur le texte. On va essayer de rendre le texte un peu plus grand. Donc showcase HT, donc font size ici. Donc je vais prendre cet élément ici, je rends mon texte un peu plus grand. Ensuite à l'intérieur de HT, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du HT? Ok, on a un paragraphe ici. Donc je reviens encore. Donc je veux que ce style s'applique au paragraphe à l'intérieur de l'élément showcase. Donc je vais lui donner un font size de large. Ok, donc là je crois qu'on a fini avec ici le faites-nous confiance et ici le texte qui est en bas. Donc la prochaine chose qu'on va faire ici c'est d'essayer de styliser ici cet élément ici, ce bouton. Donc là ici ce bouton a une classe de service, donc je vais essayer de copier ça ici et je colle. Donc à l'intérieur maintenant je vais essayer de faire un display. Je vais changer ça en bloc. Ok, donc je vais lui donner aussi une largeur de 150 pixels et une marge. Donc quand j'enregistre ça, ça va centrer. Donc à chaque fois que vous voulez centrer un élément, il s'agit de lui donner une largeur de mettre margin auto. Donc généralement c'est suffisant pour centrer un élément de type bloc. Donc display block width and margin. Et là maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ok, là on voit que cet élément il colle un peu par rapport au haut, donc je vais essayer de mettre un margin top. 12 pixels, on va voir. Ok, 12 pixels, je crois que c'est bon. Et là on va essayer de rendre ça, les textes un peu plus gras, bold. Ok, et essayons de changer ici la couleur du texte. Et là changer un peu le background. Donc là j'ai ce bouton là ici et je vais continuer avec la même couleur. Background, je crois qu'on pouvait même appliquer le même style ici au niveau de ces éléments. Ils sont un peu pareils mais c'est pas grave. Background ici on va donner C9 AC. Ok, donc là j'ai mon bouton et là j'ai un petit problème là. Quand je mets la souris au niveau de cet élément, je veux que le curseur se transforme, donc je change ça ici, curseur, donc pointeur. Ok, donc là quand je viens au niveau de cet élément, on voit bien que ça change. Ok, donc là on a fini avec la barre de navigation, on a fini avec la bannière avec les petits textes ici. Donc ici ce qui nous reste
c'est ici de mettre les services. Ok, donc là on revient encore dans notre HTML et on va créer ici un div. Donc au niveau de ce div, on va lui donner une classe bloc service. Et là à l'intérieur maintenant on va mettre un autre div. Et là la classe va devenir service. Ensuite on va mettre, donc on va créer un élément et essayer de reproduire le même élément un peu pour ce qu'on va avoir ici, un service et plusieurs services, le même truc en fait. Donc ici on a, ici je vais mettre la classe, donc ça va prendre ici une image. Ensuite on va mettre ici l'image img, la balise format aussi, faut pas oublier. Donc je vais mettre la source. Donc là ici j'ai mon image ici torse.png. Ok, là je vois cette image qui vient d'apparaître. Donc là en bas de l'image on va avoir un peu de texte. Donc je vais donner ici une classe texte et à l'intérieur on va avoir un p. Donc j'ai pas envie de taper, je vais écrire, je vais utiliser ce petit raccourci là ici pour mettre un peu de texte. Ok, donc là on a notre élément et on a du texte à l'intérieur. On a ici service, image et les textes ici, ok. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir ici 3 fois ici, la même chose. Donc quand je vais enregistrer ça, ils vont venir, ok. Donc on a ici trois services ici et du texte en bas, sans style. Venons ici au niveau de CSS pour donner un peu de style à ces éléments là. Donc tout d'abord ici on va essayer de placer ici horizontalement ces 3 éléments. Donc ici on va utiliser grid, le système de grid ici. Donc on va donner ici un template, grid template colonne, et là on va donner les templates. Donc les templates ici on va prendre 3 fois et maintenant 30% de 3 fois 30% de la largeur, ok. Et là je vais donner la largeur de cet élément ici, du conteneur ici, je vais donner 75%. Ensuite je vais lui donner un margin auto pour les centrer, ok. Donc là on voit que rien avec ces textes ici, avec ces petits CSS, on parvient à positionner ces éléments là de cette manière, ok. Donc là ce qu'on peut faire ici c'est de donner une marge, donc margin top ici de 20 pixels, ok. Ok, voilà. Donc là j'ai la marge qui vient de s'appliquer. Voyons voir ici. Donc là j'ai la classe service, donc on va essayer de donner un peu de style ici à cette classe. On va donner une hauteur de 300 pixels. Ensuite on va donner une bordure ici, donc la même chose, un pixel solide. Et ici avec la couleur noire.
Ok, donc là on a nos bordures, mais c'est un peu vilain ici là. On va prendre soin de cet élément ici. On va lui donner ici un display. La même chose ici, flex. Donc vous voyez qu'avec le positionnement, on peut utiliser le display, soit flex, soit les systèmes de grids. C'est vraiment très pratique. Et là, je vais donner une direction ici, en flex. Quand j'enregistre ça ici. Ensuite, à l'intérieur de service ici, nous avons texte et image. Ok, donc là, j'ai mon footer qui est bien placé. Donc on va essayer de mettre le CSS pour le footer ici. Je vais les positionner par rapport au bas, les donner 0 pixels, les donner un background de la même couleur. La largeur va prendre ici 100 pixels, 100%. La hauteur va prendre 100 pixels. Ok. Ensuite, on va donner un peu de padding ici de 20 pixels. Et je vais centrer ici le texte. Text align. D'accord, donc là j'ai mon texte qui est un peu centré ici. Et je vais élargir aussi le texte. Je vais mettre un peu d'espace ici. Margin top, 10 pixels. Ok, donc là, je crois qu'on a fait l'essentiel pour cette page. Donc on va essayer de créer maintenant la deuxième page, la page où nous avons les témoignages. Donc ici, je vais venir ici au niveau de mon dossier, créer un nouveau fichier ici que je vais appeler faq.html. Donc ce que je vais faire ici, c'est de prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier ici et de copier ça de l'autre côté. Ensuite, au niveau de ces liens ici, on va lui donner un href. Ok. Donc ici, c'est la page d'accueil. Index.html. Donc j'enregistre ça. Donc je viens ici au niveau de cette page, on va essayer de supprimer tout ce qui est entre le footer et le header. Donc on va avoir ici une page blanche. Ici, quand je vais enregistrer ici. Ok, donc là c'est ce qu'on veut. On a ici le footer. On a enlevé aussi le header. Donc c'est d'ici. Ici. Donc quand j'enregistre ça. Donc là on a les headers. Donc à l'intérieur ici on va mettre un div. On va lui donner la classe ici. Ensuite
on va avoir un autre div avec cette classe ici. Et là, à l'intérieur, on va donner une autre classe ici. Donc là, on est en train de créer un bloc. Ce serait à peu près le même bloc qu'on va copier ici à plusieurs reprises. Donc là, j'ai une photo que je vais mettre. Tant que j'enregistre ça, voir ce que ça donne. Ok, donc voilà ce que ça donne sans styling. On va essayer de mettre un peu de CSS pour rendre ça un peu plus joli. Ici. Donc là, je vais mettre un autre div. Donc à l'intérieur, on va donner ici la classe témoignage. Et ici, on va prendre un P. Donc on va dire ici, j'ai utilisé leur service et c'est le meilleur sur le marché. Là, je vais mettre ici un petit BR. Ensuite, on va mettre ici un nom imaginaire ici. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, j'ai les textes, j'ai le nom de la personne. Donc, on va prendre ça ici et copier. Ici, une fois, deux fois et trois fois. Donc là, voilà ce que ça donne sans le styling. On va essayer de travailler ça un peu au niveau du CSS. Donc c'est le même fichier CSS qu'on va utiliser ici pour toutes nos pages. On n'a pas besoin de créer une nouvelle, un nouveau CSS pour chaque page. Donc ici j'ai le nom de la classe ici. Ensuite on va utiliser ici un display grid. Et le grid template ici sera grid template columns. Repeat. Donc on va donner 3 fois 30% ici. Ensuite on va donner une largeur de 115%. Et on va donner de la marge pour centrer tout ça. Donc on va donner une marge en haut ici. Ok, quand j'enregistre ça déjà, ça commence à prendre forme bizarrement. Et là, on va essayer de donner un peu de style ici à un seul. Donc ici le nom de la classe. Ensuite à l'intérieur. Ensuite, je donne une marge de 20 pixels.
Elle commence à prendre forme. Donc ici, il y a l'image qui est un peu trop grande. On va essayer de rendre l'image plus petite. Ça 60% ici. On va aligner les textes. Ensuite, on va donner un font size de large. Donc là, au niveau des profiles, est-ce qu'il y en a ici? Ok, donc là, on a l'élément qui commence à bien être stylisé ici. On va arrondir l'image.
Donc là, on a les témoignages. On va ajouter un. Donc ici, il y a le texte qui est un peu sur l'image. Donc je laisse ça en exercice. Peut-être que vous pouvez changer ça et mettre un peu de style pour rendre ça un peu plus lisible. Ok, donc là, on a notre page d'accueil et la page témoignage qui sont réalisés. Ici, index.html. Donc maintenant, il nous reste la page contact. Donc ici, je vais essayer de mettre contact.html. Et là, on va faire la même chose. On va essayer de créer un fichier contact.html. Donc au niveau de contact, on va tout simplement avoir un formulaire, un petit formulaire qu'on va essayer de mettre, dans lequel on va mettre un petit minimum de styling. Donc là, je vais refaire le même truc. Je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc j'enregistre. Je viens au niveau de la page. Donc là, contact.html. Href au lieu des classes. Ok, donc là j'ai une page vide. À l'intérieur ici, on va avoir un formulaire. Donc on va faire quelque chose de très simple. Il y a la vidéo qui commence à devenir très longue. Ici à l'intérieur, donc là, je vais mettre un div. Et je vais lui donner la classe de formulaire. Ensuite, on va mettre ici un HD. Donc remplissez ces formulaires pour nous joindre. Ensuite en bas, je vais mettre cette balise forme, donc pour mettre un formulaire. Ensuite on aura des labels, donc votre nom. Ensuite en bas du label on va avoir un input, les type text. Donc ici les types c'est le genre d'input qu'on veut mettre au niveau de ce truc là. On pouvait mettre number ou bien d'autres types, mais ici on va, le nom d'une personne c'est un texte, donc on va laisser ça à texte. Ensuite on va avoir un autre label, donc votre prénom. La même chose ici. Type text. Ensuite on va mettre un label. Et on va mettre votre message. Et on va
va mettre ici un texte arrière. Ok, donc je vais enregistrer ça et voir ce que ça donne. Donc là, on a notre formulaire au niveau de notre page sans styling. Donc c'est sans styling, c'est tellement vilain à voir. Donc là, on va revenir au niveau de notre CSS pour donner un peu de styling ici à notre formulaire. Donc, on va dire ici formulaire. Ensuite, on va lui donner une largeur de 90%. Un margin. On va donner de la marge. Donc ça, c'est un peu pour centrer. C'est la technique pour centrer un élément. On lui donne une largeur et ensuite on fait margin auto. Donc ici 50 pixels. Ok, déjà. Ensuite on va dire ici input, donc display block. Donc ça va faire que chaque élément va prendre une ligne entière au lieu que ce soit ici qui soit aligné. Donc là on voit que ça commence à prendre forme. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc je vais donner une largeur ici à ces éléments-là. 50% ici et une hauteur. 25 pixels. Une marge de 15 pixels. Ok. Donc là, ça commence à prendre forme. Ensuite, ici, on va prendre chien ici du texte arrière. Display block. On va lui donner une largeur de 80%. Ensuite ici, on va lui donner une hauteur de 200 pixels. Ok. Donc là, ça c'est un formulaire avec le minimum de styling ici. Donc ici, on peut faire ici quelque chose avec forme, margin, top. Ici, on va donner 25 pixels pour que ça descende un peu. Ensuite, il y a les labels là qui collent un peu avec les inputs, donc on va donner un peu de display ici, bloc, et un margin bottom 15 pixels. Font size ici, donc large. Ensuite on va rendre ça un peu plus joli. Ok, donc là c'est le formulaire. On peut ajouter ici un petit bouton. Qu'est-ce que je fais? Font weight bold. Donc là on va ajouter rapidement un bouton. Contact formulaire ici. Input type submit.
value envoyer. Ok. Donc rapidement ici au niveau du CSS. Donc là on va lui donner une classe bouton. Et on vient rapidement au niveau du CSS. On va mettre un petit margin top 15 pixels. Ok, donc là on a notre site qu'on vient de réaliser ici avec ce petit formulaire ici. Donc on va revoir ici. Donc rien de bien compliqué, c'est juste pour mettre en pratique le HTML et le CSS ici. Donc encore une fois, tout ça c'est pour des débutants, donc c'est juste pour mettre la pratique. Il faut aller voir le code source, essayer de changer des trucs, essayer d'apprendre. Donc j'espère que ça va vous permettre d'apprendre quelque chose. Merci et à la prochaine vidéo.